Bienvenue dans cette vidéo que nous allons consacrer pour la résolution des systèmes d'équations par les méthodes itératives. Donc, pour cette vidéo, on va la consacrer pour les systèmes d'équations linéaires. Et on va voir la première méthode, c'est la méthode de Jacobi. Un système d'équations peut s'écrire de cette forme-là, ax égale à b. Pour le résoudre avec les méthodes itératives, on a besoin de le transformer à cette forme-là. Donc, c'est la forme d'une suite numérique. Xk plus 1, donc c'est la valeur recherchée, égale à b fois xk. C'est une valeur déjà calculée, plus c. Voilà. Donc, dans cette vidéo, on ne va pas parler sur les conditions de convergence de la suite. Donc, on pose directement comme quoi le système converge vers la solution XS, X solution. Donc, pour transformer ce système-là à cette forme-là, on a besoin de décomposer la matrice A. Donc, on pose que A égale à 1 moins n. Et par la suite, on aura mx égale à nx plus b. Donc pour avoir cette forme-là, on a besoin de transformer ce m dans l'autre côté. Et on aura b égale à 1 moins 1 n et c égale à 1 moins 1 b. Donc on peut tirer de la valeur de... Comment on va prendre m et n, on tire trois différentes méthodes. Par la méthode de Jacobi, nous avons m égale à une matrice qui contient juste les éléments diagonales de la diagonale de A. Et n contient E plus F. Alors c'est quoi E? C'est la matrice triangulaire inférieure stricte de A. Donc ça veut dire on va prendre juste les éléments au-dessous de la diagonale et F on prend les éléments supérieurs à la diagonale. Vous avez ici un exemple. Vous avez la matrice A. D, on prend juste la diagonale. Ici, on prend les éléments inférieurs à la diagonale. Et ici, on prend les éléments supérieurs à la diagonale. Pour la méthode de Gauss-Seidel, nous avons m égale d moins e, n égale f. À relaxation, on fait intervenir ici un coefficient oméga. C'est un coefficient qui augmente la rapidité de convergence. Oméga est inférieur à 1. Pour oméga égale à 1, c'est la méthode de Gauss-Seidel. Ok, donc si vous mettez ça, oméga égale à 1, vous aurez ici d moins e. Et ici 1 moins 1, donc c'est 0. Donc fois d, le d disparaît, on aura n égale f, comme la méthode de Gauss-Seidel. Donc, méthode de relaxation, c'est juste une modification de la méthode de Gauss-Seidel en modifiant sa vitesse de convergence. Maintenant, pour la formule de Jacobi qui permet de calculer les xi sous forme d'une suite numérique, vous l'avez ici. Donc, comment on a pu avoir cette formule? C'est simple. Ici, vous avez un système d'équations Tarois fois Tarois. Si je vous demande de calculer le xi qui correspond à la ligne i, par exemple pour la ligne 1, je vous demande de calculer x1. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez transmettre ces éléments-là de l'autre côté et vous allez diviser par ai. Ça veut dire l'élément qui est à côté de la variable qu'on veut calculer. Donc de la même façon pour le reste des x. Par la suite, il faut transformer ce système sous forme d'une suite numérique. Donc x1 k plus 1, donc la prochaine étape, égale à b1 moins a12 x2k moins 1 3 x3k divisé par 1. Après, pour k égale 0, ça veut dire on va calculer le x de la première itération, x1 de 1. Donc c'est b de 1 moins a12 x2 de 0, l'initiale valeur,
moins A1 tarois X tarois de l'initiale valeur divisée par A1. Même chose pour les autres X. Donc on a besoin ici d'initier X0, ok, qui contient X1 0, X2 0, X tarois 0. Donc on prend arbitrairement la valeur 0, 0, 0. La même chose pour calculer x1 de 2 pour k égale, ici pour k égale 1. Donc ça devient ici x1. Donc ici ça devient les valeurs que nous avons déjà calculées, d'accord, que nous avons trouvées ici. Donc puisque là x2 0, x3 0 c'est égal à 0. Ici aussi c'est des 0, ici aussi c'est des 0. Donc nous allons avoir x1 de 1, x2 de 1, x3 de 1, c'est b1 divisé par 1, 1, 1, b2 divisé par a de 2 et b3 divisé par 3, 3. Donc ici x1 c'est b2, c'est la valeur de b de 1 divisé par 1, 1, 1. Et pour x2, c'est b2 divisé par a de 2. Par la suite, pour x tarois, c'est b tarois divisé par a tarois tarois. Ainsi de suite. Une fois vous avez calculé ici x2, vous passez à calculer x tarois, etc. jusqu'à ce que on vérifie cette condition. La norme de x k plus 1 moins xk inférieure à une précision qu'on prend dès le départ, qu'on fixe dès le départ. On va voir un exemple par la suite. Ici, on peut généraliser tout ça, une loi pour toutes les xi, ok? Même si vous avez ici un vecteur de n variables, ici, on peut tout simplement remplacer, on supprime ça, on peut remplacer par, ici par i. On met un compteur i, ok? Donc là c'est 1, ici aussi où il y a le 1 c'est des i. Puisque c'est le même indice. Ok, donc ici divisé par i. Donc là, nous avons cette écriture, c'est une somme en fonction d'un autre compteur qui ne dépend pas qui est différent de i. Donc on va le fixer ici, c'est j. Donc ici c'est 2, ici aussi c'est 2. Voilà, ici c'est j plus 1. 1. Ici c'est g plus 1. Donc nous avons ici une somme qui dépend de G. On peut transformer ça en forme d'une somme pour avoir la formule de Jacobi comme ici. Ok, ça devient ici. Au lieu d'écrire AI1 x1 plus AI2 x2 etc. on fait juste la somme de AIG xg g allant de 1 jusqu'à n, excepté pour g égale à i, on ne va pas le compter parce que g égale à i, il est là. Donc voilà, on passe maintenant à MATLAB pour essayer de développer un programme qui va calculer x en fonction de la méthode de Jacobi. On va essayer d'appliquer la méthode de Jacobi pour cet exemple donné ici. Là, vous avez la matrice A, le vecteur x et le vecteur b. En utilisant bien sûr MATLAB script. On déclare d'abord la matrice A et le vecteur b. Par la suite, on a besoin d'initier x0.
On va prendre arbitrairement x0 égale 0, 0, 0. Et l'erreur qui est la norme de xk plus 1 moins xk. Donc au début, on va l'initier, on peut l'initier à 1 ou à l'infini, quand vous voulez. On va utiliser la boucle while tant que cette erreur est supérieure à epsilon. Supérieure à epsilon, on va le prendre comme ici, 0,5. Tant que l'erreur est supérieure à 0,5, on va faire les calculs. Pour varier le compteur x1 jusqu'à x3, on utilise le compteur, la boucle for et allant de 1 jusqu'à 3, puisque c'est un système 3, 3. Voilà, on ferme la boucle for. Donc, la nouvelle valeur qu'on calcule ici, on va l'appeler x1. Donc, au lieu d'utiliser ici le compteur k, qui calcule x1, x2, x3, on va juste utiliser x1, x0 et à chaque fois on écrase la valeur de x0. Ça veut dire on calcule x1 en fonction de x0. Après on va donner x1 nouvellement calculé à x0. On calcule nouveau x1 ainsi de suite. Ok, on ne va pas faire apparaître ici le compteur k. Juste on va faire écrasement, ça nous permet de gagner en mémoire parce qu'on va sauvegarder juste x0, x1. On n'est pas obligé de sauvegarder x0, x1, x2, x3, ainsi de suite jusqu'à vérifier la condition ici. Ok, donc on écrase toujours les anciennes valeurs calculées. Donc x1 de i, ok, égale à, bon, on revient ici vers l'algorithme de Jacobi qui est ici. Donc xi égale à quoi? Égale à la somme. On va essayer de programmer cette somme. On va juste l'appeler pour le moment moins s, puisqu'il y a un moins ici. Moins s plus p de i divisé par a et ai. Voilà. Maintenant, on est obligé de programmer cette somme qui dépend de compteur G. Donc, for G allant de 1 jusqu'à 3, on ferme la boucle. Pour calculer une somme, la somme égale la somme elle-même, ce qu'il y a déjà dans la somme, plus A et J fois x0 J. x0 J. Voilà. Donc, la somme égale l'ancienne somme plus AIG fois x0 J. Donc, puisqu'ici on utilise déjà S, donc S au début elle est vide, on doit l'initialiser à 0. Donc, pour chaque x1 de i, x1, x2, x3, donc ce n'est pas la même somme qu'on utilise. À chaque fois, la somme pour x2, on doit remettre ici s à 0. Voilà, donc ici il manque un end pour while. Ok. Donc, comme vous voyez ici, cette somme, elle somme même le AIG lorsque G égale à I. Donc, on doit exclure dans la somme G égale à I. Qu'est-ce qu'on va faire? On doit partager la somme en deux. Et on fait ici jusqu'à I moins 1. Ici, ça démarre de I plus 1. Ça veut dire qu'on va trancher la somme en deux et on évite lorsque I égale à J. Ça veut dire qu'on saute I égale à J. Voilà. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant recalculer cette erreur-là. Donc, au début, on l'a initié à 1, ok,
qui est supérieur à 0,5. Donc le MATLAB il va rentrer dans la boucle, il va essayer de calculer la première valeur x1 pour i égale 1, ainsi de suite. Maintenant, on doit calculer la valeur de l'erreur qui est la norme de x1 moins x0. Donc la nouvelle valeur moins l'ancienne valeur. Voilà. Une fois on calcule l'erreur, on doit écraser la valeur de x0. On va lui donner x1. Voilà. Donc, bon, j'ai expliqué pourquoi on fait ça. On va essayer d'exécuter, voir s'il y a des erreurs. Voilà, il a donné ici. Bon, on va afficher la dernière valeur, c'est x1, voilà. Et il a donné une solution ici. On va voir est-ce que cette solution est juste. Il suffit juste de vérifier le produit A fois x1 si ça va donner B. Puisqu'ici, nous avons un vecteur ligne. Pour pouvoir appliquer le produit ici, il faut que le nombre de colonnes égale à nombre de lignes de x1. Donc on doit transformer le x1 à un vecteur colonne avec la commande slash de MATLAB. On va exécuter. Est-ce qu'on peut avoir le vecteur B? Donc vous remarquez, nous avons ici 6, 4, 7. Ici nous avons 5. 6, 3, 1,1 et 7,1. Il suffit juste de réduire ici la précision pour se rapprocher encore de la solution exacte. Okay, vous avez ici 6, presque 4 et 7,0. Donc voilà le programme qui permet de calculer la solution d'un système d'équations linéaires avec la méthode de Jacobi. Dans la prochaine vidéo, on va essayer de programmer la méthode de Gauss-Seidel qui est juste une petite modification de la méthode de Jacobi.